Étienne Tarnot, je suis créateur de cette comédie musicale, je suis le compositeur du projet et je joue plusieurs rôles dans cette comédie musicale. Je suis sa maman et on travaille entre mère et fils et je suis celle qui a fait le livret à partir du livre de la Bible, du livre de Tobie, qui est assez mal connu, mais c'est le Roméo et Juliette de la Bible à ceci près, et c'est une différence notoire, que au contraire des Amants de Vérone qui commencent relativement bien et qui finissent très mal, là ça commence très mal et ça finit très bien. Cette histoire présente deux familles. De nos deux héros, la famille de Tobie qui se trouve à Ninive, qui est une ville à l'époque vraiment la capitale du monde, mais eh bien, cette ville, elle a déporté une famille, plusieurs familles, mais aussi celle de Tobie qui se trouve dans un ghetto et qui vit une persécution religieuse, politique, donc une situation difficile avec un papa, une maman et puis leur fils, et ils ont aussi un chien Caleb. Et puis l'autre histoire dans cette famille, c'est celle de Sarah, l'héroïne de notre spectacle. Alors j'allais dire c'est un peu une antithèse, parce qu'elle est à Ecbatane, à 2 jours de marche de Ninive. Elle est la fille du riche banquier Raguel. Elle est très belle, elle est très riche, elle pourrait être très heureuse, mais une malédiction s'abat sur elle. Un démon, Asmodée, est tombé amoureux d'elle et il tue ses prétendants sur le seuil de la chambre nuptiale. Et de ces deux malheurs, de ces deux histoires assez noires, Dieu va faire un bonheur parce qu'il va envoyer un ange, l'archange Raphaël, qui va réussir à rapprocher Tobie de Sarah et à vaincre cette malédiction en s'attaquant directement à Asmodée. Je joue le rôle du méchant dans cette histoire, l'effroyable démon Asmodée, et qui veut la perte de Sarah. Hein. Clairement, il veut pouvoir, j'allais dire, l'épouser dans la mort, et donc il va se battre dans une joute vocale et scénique à la fin de l'histoire contre Raphaël. Et Raphaël qui veut dire Dieu guérit, parce que Dieu guérit comment? En permettant l'union de Tobie et de Sarah, guérit ces deux familles, guérit ce couple, guérit et permet que l'espoir surgisse dans les ténèbres qui étaient présentes dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qui suscite le plus, éveille le plus l'espérance, sinon le fait de jeunes gens qui vont se rencontrer, s'aimer, former un mariage, une famille et du coup être ouverts à la vie, la possibilité de passer à la génération d'après. C'est vraiment, c'est toute cette problématique de la famille, du mariage et aussi de toutes les valeurs qui sont transmises à l'intérieur de ces deux familles qui est en jeu. C'est d'immerger les personnes dans cette histoire de Tobie et Sarah sans postuler qu'elles aient la foi, absolument pas. Toute personne, l'idée c'est vraiment de faire grandir en humanité la personne qui vient voir ce spectacle. À la fin, se dit, je ne savais pas que dans la Bible il y avait des belles histoires. Cette histoire d'amour formidable qui a inspiré tant de mythes après. Roméo et Juliette, enfin beaucoup de mythes viennent de cette histoire de Tobie et Sarah qui souvent est méconnue alors que c'est un véritable triomphe, une tragédie, un drame qui finit bien, mais avec tous des enjeux formidables. Et du coup, beaucoup de rebondissements, c'est très vivant, et on l'a traité comme ça en 15 chansons d'une manière qui soit très vivante. Et puis les décors vidéo nous aident beaucoup à aller de l'intérieur, du ghetto, comme ça, tout étriqué, tout pauvre, au salon d'Edna qui croule sous l'or, en passant par le désert, en s'approchant du tigre, d'où va sortir un poisson qui va chercher à dévorer Tobie. Enfin, toutes ces aventures, on va pouvoir les vivre aussi par le biais des décors vidéo. C'est une formidable histoire d'amour portée par des professionnels de la comédie musicale qui sont les têtes d'affiche d'aujourd'hui au Théâtre Mogador par exemple. Ça joue, ça chante, ça danse, et dans un livret très nerveux, donc il faut venir voir le spectacle. Et moi je dirais que derrière ce divertissement, ce fait qu'on est séduit, charmé, au fond il y a toutes ces choses qui nous rendent fiers, la famille, les enfants, la transmission, la solidarité entre les générations, toutes ces choses dont je pense nous avons éminemment besoin. Le but de cette vidéo, c'est qu'elle puisse exister, c'est-à-dire qu'elle soit partagée. Et notre idée, c'est de pouvoir offrir quelques places aux personnes qui auront participé à partager, à faire connaître cette vidéo. Et alors ils seront tirés au sort pour qu'ils puissent participer à leur façon au spectacle.